Alléluia. Vous êtes au bon endroit ce matin. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Je crois que vous avez choisi la bonne part ce matin. Et cette part, comme nous dit la Bible, elle ne sera jamais ôtée. Alléluia. Je bénis le Seigneur qui me donne la grâce et l'opportunité de me tenir debout en ces lieux. Les pasteurs m'ont fait l'honneur de me permettre de me lever devant vous afin de vous parler de la part du Seigneur. Ça faisait très longtemps que je m'étais levé un dimanche. Je crois que Dieu a certainement un message pour nous ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu a un message pour toi ce matin? Alléluia. Je bénis donc le Seigneur pour les pasteurs, les ministres. Je bénis surtout le Seigneur pour la vie de mon épouse qui est là malgré la fatigue. Mais elle est toujours là. Alléluia. C'est pas facile, mais que Dieu te bénisse encore et te fortifie. Je bénis le Seigneur pour la maman Annie qui nous a habillés ce matin. Que Dieu te bénisse, maman. Sois bénie. Alléluia. Elle nous a fait la grâce de nous habiller ce matin. C'est un privilège d'avoir dans la maison de Dieu des couturières. C'est un privilège d'avoir des personnes, ressources dans la maison de Dieu. Lorsqu'on a besoin de plombiers, je prie qu'il y ait des plombiers ici. Je prie qu'il y ait des électriciens ici. Ça va éviter que papa Alain parte prendre des électriciens ailleurs, des plombiers ailleurs. Lorsqu'on a un besoin, le besoin est résolu directement. Alléluia. Je prie dans la maison qu'il y ait une diversité de ministères, qu'il y ait une diversité de métiers en ces lieux. Amen. Amen. C'est important. Ce matin, j'aimerais en quelques minutes qui me reste nous parler du mystère de la parenté. Alléluia. Nous voulons parler du mystère de la parenté. Nous sommes depuis le début du monde, nous sommes en train de parler d'un grand thème, métamorphose. Et ce matin, le Seigneur, depuis le début de la semaine, la fin de la semaine dernière, il m'interpelle sur un sujet qui me bouleverse, qui fait en sorte que, en comprenant la métamorphose dont nous sommes en train de parler, il faudrait essentiellement, je crois pour ma part, où il veut m'emmener particulièrement moi et l'Église, c'est de comprendre le mystère de la parenté. Vous voyez, la Bible, lorsque Jésus est venu, particulièrement ce que Jésus a fait, c'est de pouvoir permettre à ce qu'on ait une compréhension du Père. De Dieu en tant que Père, pas de Dieu en tant qu'éternel comme on voit dans la Bible, pas de Dieu en tant qu'ange qui se manifestait, pas Dieu en tant que Jéhovah, Rapha, mais Dieu en tant que Père. Et l'une des choses, je suis dans Malachie, je commence le message en parlant de Malachie 4, le verset 6. Lorsque vous lisez le dernier livre de l'Ancien Testament, dans Malachie 4, le verset 6, la Bible nous dit dans Malachie 4, le verset 6, on est en train de parler et on lui dit à partir du verset 5 d'abord qu'il y a Élie qui devait venir. Et l'une des choses qu'Élie devait faire, on dit, voici je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Le verset 6 est l'une des choses qu'Élie, la venue d'Élie devait faire. Il dit, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe entre le fait que Dieu doit ramener le cœur des enfants aux pères et le cœur des pères aux enfants et la conséquence, si cela ne se produit pas, la Bible nous dit que de peur que je ne frappe le pays d'interdit. Nous sommes à la fin du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament, pardon. Et lorsque le Nouveau Testament s'ouvre avec Matthieu, avec une généalogie qui présente donc des liens de familiarité, de liens de parenté, de liens de consanguinité. Donc on présente ici la généalogie de Jésus. On nous montre que Jésus n'est pas venu directement sur la terre comme ça. Il est descendant de certaines personnes. Donc, qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre dans le Nouveau Testament?
Il conclut le Nouveau Testament en parlant des liens de filiation, l'une des choses qu'Élie devait faire. Mais il commence le Nouveau Testament avec Matthieu en nous parlant de la généalogie. Alléluia. Et donc ce matin, nous voulons parler du mystère de la parenté. Et nous allons voir quelques points. C'est un long message, mais nous allons prendre juste quelques points importants ce matin. C'est quoi la parenté? La parenté, c'est une relation de consanguinité. Lorsqu'on parle de consanguinité, on parle de relation de sang. Donc la parenté, c'est une relation de consanguinité ou d'alliance. Ça veut dire qu'on peut être parent soit par le lien du sang ou bien on peut être parent par le lien du mariage ou bien, oui, par le lien du mariage. Ou bien ici, le fait que nous sommes parents. Pourquoi? Parce que Jésus est mort pour nous et il nous a réconciliés avec le Père. En nous réconciliant avec le Père, nous sommes tous parents. Pourquoi c'est important que nous parlons de ça aujourd'hui? On ne peut pas parler de métamorphose, du moins au-delà de tout ce qu'on a parlé, sans avoir dans notre esprit réellement à qui nous appartenons. Sans changer notre manière de voir, sans changer notre manière de penser, en croyant qu'on vient à l'église seulement pour soi-même. C'est pas possible. On ne peut pas venir à l'église seulement pour soi-même ou venir à l'église seulement avec la personne qui t'a invité. Mais le but de Dieu, c'est de faire en sorte que sa famille s'agrandisse. Voilà pourquoi il est important de comprendre le mystère de la parenté avec Dieu. La parenté aussi, on nous dit que c'est une lignée commune. Donc ce sont des descendants, ce sont des ascendants. Donc c'est une lignée commune. C'est cela la parenté. Maintenant nous voulons voir en sous-point, en sous-thème, 6 choses qu'un enfant doit connaître sur le Père. 6 choses qu'un enfant doit connaître sur le Père. Le grand thème c'est le mystère de la parenté, mais en sous-thème, on veut parler essentiellement de 6 choses qu'un enfant doit connaître sur le Père. Et l'une des choses qu'on a vues, c'est que l'une des choses que Dieu il veut rétablir, c'est une relation entre un père et un enfant. C'est une relation qu'il veut rétablir entre le père et l'enfant. Dans Matthieu le chapitre 6, le verset 9, Jésus se retrouve en train de parler avec les disciples. Et les disciples, certains d'entre eux étaient déjà disciples de Jean-Baptiste. Et ils se mettent à dialoguer en disant, Seigneur, apprends-nous aussi à prier comme Jean-Baptiste a appris à ses disciples à prier. Et l'une des choses que Jésus commence, il commence la prière dans Matthieu 6, le verset 9, il nous dit, lorsqu'il dit, voici donc comment vous devez prier. Voici ce qui permet en fait la filiation dans le royaume. Voici ce qui permet la relation dans le royaume. La relation dans le royaume, c'est qu'il y a un Père qui est commun à tous. Il dit, dites d'abord, il dit, voici donc comment vous devez prier. Vous devez avoir la conscience et la connaissance que, en disant notre Père qui est aux cieux. Ce Père n'est pas n'importe où, il est dans les cieux. Ce Père n'est pas un Père qui nous a abandonnés. Ce Père est un Père responsable. Ce Père est un Père qui est au-dessus de nous. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Il dit, notre Père qui est aux cieux. Et donc Jésus commence à fixer la pensée, le regard dans tout ce que l'on doit demander, ayons la conscience qu'on a un Père qui est aux cieux. On a un Père qui est dans le ciel. Le problème, c'est que dans l'église, on vient à l'église, mais on a perdu la notion de paternité. On a perdu la notion de savoir qu'on a un Père qui sait tout, qui voit tout, mais par-dessus tout qui est responsable. On se décourage vite. On a tellement été frustrés. Lorsqu'on nous parle de Père, automatiquement, lorsque je suis en train de parler de Père, il y a certaines personnes qui voient leur Père qui les ont certainement abusés. Il y a certaines personnes qui voient leur Père qui les ont certainement abandonnés. Leur Père ils ont été irresponsables. Ils n'ont pas payé leurs études. Donc, pendant plusieurs années, ils ont abandonné leur mère. Lorsqu'on parle de Père, automatiquement, il y a ce cliché qui vient en nous et ça fait en sorte que l'on puisse se braquer.
Le problème, c'est que il faudrait que l'on considère Dieu comme notre Père. Si on ne considère pas Dieu comme notre Père, on aura du mal à demander, on aura du mal à établir une relation, non seulement avec Dieu, mais surtout cette relation va se présenter de manière commune. Tu ne vas pas considérer ton frère qui est en face de toi comme ton frère réellement. Tu vas le considérer comme le voisin. Tu vas le considérer comme monsieur tout le monde. Tu vas le considérer comme quelqu'un qui est juste là pour t'accompagner à l'église. Non. Il faudrait que l'on considère celui qui est dans l'église comme son frère. Au point où lorsque tu le vois en difficulté, il faudrait que tu puisses savoir que celui-là c'est ton frère. Il y a un problème qui fait en sorte que la métamorphose ne peut pas se produire si on n'a pas appris à changer notre manière de penser, notre manière de voir Dieu, mais surtout notre manière de considérer notre frère. Notre Père qui est aux cieux. C'est pas ton Père seulement, c'est notre Père. Il dit donc, il va apprendre les disciples après, il dit que dans ce que vous devez dire, ne dites pas mon. Ce n'est pas seulement ton Père, parce qu'autour de toi, tu as des frères, tu as des soeurs, et donc tu dois considérer Dieu comme étant ton Père. L'une des choses, pour enchérir ce que je suis en train de dire, lorsque vous lisez Jean le chapitre 1, le verset 12, mais la Bible nous dit ceci, l'une des choses que Jésus est venu faire pour nous rassurer encore que dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, c'est une question de relation entre père et fils. Jésus dit, Jean présente le texte comme ceci, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu qui la parole, qui ont reçu qui Jésus, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir qui? Enfant de Dieu. On ne peut pas être enfant s'il n'y a pas de père. Il dit enfant de Dieu, lesquels sont nés. On s'arrête là, on n'avance pas. L'une des choses que la parole est venue faire, l'une des choses que la nouvelle alliance est venue faire, c'est de nous permettre de pouvoir devenir enfant de Dieu. Au-delà du fait que tu sois né de quelqu'un d'autre, au-delà du fait que tu sois né d'une famille pour nous, d'une famille Massango, d'une famille Eshira, d'une famille Mienne, mais sache que l'une des choses lorsque tu reçois Jésus, c'est que Jésus te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc tu as la légitimité d'avoir un père, de demander tout ce dont tu as besoin à ce père. Et donc, il faudrait que l'on change notre manière de voir papa. On change notre manière de voir Dieu. Dieu n'est pas distant. Dieu est un Père plus réel que ce que l'on peut toucher et voir. Et mon but ce matin, c'est que l'on puisse reconsidérer Dieu comme notre Père. Que l'on puisse voir Dieu comme notre Père. Pas comme les pères de ce monde, mais comme notre Père. Cela fera en sorte que plus tu vas te considérer, plus tu vas considérer Dieu comme ton Père, tu vas défendre les intérêts de Dieu. Plus tu vas considérer Dieu comme ton Père, tu vas défendre ce qu'il veut. Tu vas considérer ce qu'il veut. Tu vas gérer l'héritage qu'il t'a donné. La première chose parmi les 6 choses qu'un enfant doit connaître sur le Père. Depuis quelque temps, on parle d'identité. Mais on ne peut pas parler d'identité si tu n'as pas compris déjà que tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas juste un serviteur. Tu n'es pas juste un enfant. Tu es un enfant de Dieu. Imaginez-vous, regardez comment ça sonne un peu. Imaginez-vous tout à l'heure, le fils du président arrive ici. Oligui, lorsqu'il va se présenter, automatiquement que tu le veuilles ou pas, ta chair va commencer à vouloir te rapprocher de lui. Pourquoi? Certainement, si tu es au chômage, tu vas dire, bon, celui-là, le fils du président avec nous ici. Et on n'a pas la possibilité d'avoir accès au président. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que si le fils du président ici, tu auras envie d'avoir accès au président.
ou bien tu auras envie d'avoir accès aux biens que le président peut nous donner. Amen. Donc, ce qui fait en sorte que le Père aujourd'hui veut nous faire comprendre une chose, qu'en envoyant Jésus mourir à la croix pour nous, c'est de nous réconcilier intégralement avec lui. C'est de faire en sorte que l'on puisse avoir la conscience et la légitimité de demander ce dont nous avons besoin. Lorsque tu deviens chrétien, tu ne deviens pas chrétien seulement pour être oisif, mais tu deviens chrétien en appartenant à une famille, la famille de Dieu. Tu deviens membre de la famille de Dieu, enfant de la famille de Dieu, et donc tu as un père. La Bible nous dit la première chose que nous voulons connaître, parmi les 6 choses qu'un enfant doit connaître. Jean 14, le verset 9. En tant que élément que toi et moi nous devons connaître, en tant qu'enfant, voici les bases. Il y a plusieurs choses qu'un enfant doit connaître. En tant qu'enfant de Dieu, pourquoi tu es né? Pourquoi tu es devenu chrétien? Et lorsque tu deviens chrétien, quelles sont tes obligations? La première chose ici, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus nous fait comprendre ici que l'une des choses qu'un enfant doit connaître, c'est qu'un enfant est le représentant de son Père. Jésus dit à Philippe ici, mais Philippe, depuis que je suis avec vous, donc tu ne m'as pas connu. Ça veut dire que tu n'as pas connu le Père. L'on veut connaître le Père. Écoutez, on veut connaître un Dieu qu'on ne voit pas. Mais Jésus dit ici, celui qui m'a vu, a vu qui? Le Père. Donc par conscience et par connaissance en tant qu'enfant de Dieu, tout ce dont tu te mets à faire au quotidien, tu représentes en fait ton Père. Ta manière de te comporter, ta manière de parler, ta manière d'agir détermine en fait à qui tu appartiens. Mais laissez-moi vous garantir une chose bien aimée, c'est qu'il y a 2 pères. Il y a un père qui gère le monde céleste, donc le royaume de Dieu, mais il y a un père aussi qu'on appelle le père des ténèbres, Satan. Donc chacun de nous, Jésus nous fait comprendre ici un mystère, que la manière dont tu me vois là, en fait je représente le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Si je demande Curtis, en réalité à qui ressembles-tu? Tu vas certainement me dire, je ressemble à mon Père. Mais lorsque je te vois, en réalité, je vois ton Père, même si je ne l'ai jamais connu. C'est-à-dire, ta manière de te comporter va déterminer en fait qui était ton Père. Donc faisons attention, bien-aimés, à comment nous demandons, à comment nous gérons nos vies. Parce que notre manière de vivre dépend de comment on veut présenter le Père. Le problème c'est que, bien-aimés, les gens vont toujours chercher à connaître Dieu. Mais pour connaître Dieu, ils vont d'abord passer par ceux qui représentent Dieu. Le Père a voulu se faire connaître. Et l'un des moyens qu'il a utilisé pour se faire connaître, il a utilisé Jésus, il a envoyé Jésus. Et Jésus vient dire que celui qui m'a vu a vu le Père. Ça ne vaut la peine de demander où est le Père. Parce que le Père est devant nous. En même temps, lorsque je suis en train de parler de ça, je parle aussi du Père terrestre. Je parle aussi du Père spirituel. Ta manière de te comporter détermine à qui tu appartiens. Ta manière de parler détermine à qui tu appartiens. Le fils ou l'enfant est le représentant de son père. Le fils ou l'enfant est celui qui reflète la carte d'identité de son père. Bien-aimé, attention à ce que l'on n'insulte pas ton père à travers toi. Parce que ta manière de te comporter va déterminer à qui tu appartiens. Est-ce que tu appartiens à Dieu? Est-ce que tu appartiens à ton Père géniteur? Est-ce que tu appartiens à ton Père spirituel? Parce que j'aimerais vous rassurer d'une chose, c'est qu'il y a aussi des pères spirituels, des pères dans la foi, des mentors. Et nous avons la grâce d'en avoir
un ici, qui est le pasteur Martial. C'est pour nous dire que, bien aimé, on ne vient pas, on n'est pas chrétien tout seul. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, Dieu veut nous faire comprendre le mystère de la parenté. Dieu veut nous rattacher directement à une famille. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, Dieu ne peut pas te laisser dans le vent. Lorsque vous lisez de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, c'est une question de famille. Lorsque l'on construit, lorsqu'on bâtit la première église, l'une des choses, lorsque l'apôtre Paul parle par exemple, il dit saluer l'église qui est dans la maison de Priscille par exemple. C'est pour dire que la vie chrétienne c'est une vie de relation, de parenté, qui fait en sorte que la manière dont nous nous comportons détermine en fait ce que nous représentons. La deuxième chose qu'un enfant ou un fils doit connaître sur le Père, c'est que le verset 12, la Bible nous dit que, à partir du verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes choses, parce que je m'en vais au Père. La deuxième chose que le Fils fait, c'est que le Fils fait des choses plus grandes que le Père a fait. Et cela se confirme dans notre tradition. On nous dit par exemple, un proverbe gamonais dit malheur à celui qui ne fait pas mieux que son père. N'est-ce pas? Et Jésus nous fait comprendre ça par la Bible. La Bible est tellement magnifique qu'elle nous fait comprendre des mystères que l'on néglige. L'une des choses que l'on doit comprendre en tant qu'enfant, c'est que l'une des choses que l'enfant doit faire ou le fils, c'est qu'il doit faire des choses plus grandes que ce que le Père a eu à faire. Parce que Jésus a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Ça veut dire que Jésus est notre Père. Et donc par conséquent, Jésus nous dit, lorsque j'étais sur terre, l'une des choses que je vous envoie faire, c'est de faire des choses plus grandes que ce que je fais. Ça veut dire qu'ici, l'on doit être capable de faire des choses plus grandes que ce que le pasteur Martial a fait. On doit être capable de pouvoir faire des choses au-dessus de ce qu'il a fait. Si on n'est pas capable de nager au moins à son standard, mais faisons des choses plus grandes. On a interdiction en tant qu'enfant. On a interdiction en tant que fils de faire des choses en deçà de ce qu'il a fait. En deçà de ce que le pasteur Raïssa a fait. C'est un scandale dans le royaume. C'est un sacrilège dans le royaume d'être enfant de Dieu et de faire des choses en deçà de ce que leur père ou ton père a eu à faire. Même toi dans ta famille, c'est un scandale de faire des choses en dessous de ce que ton père ou ta mère a eu à faire. Si tu avais l'intention d'abandonner l'école en terminale, sachant que ta mère a eu le master au moins, il faudrait que tu sois au moins au niveau du master. C'est une malédiction de faire les choses en dessous de ce que ton père a eu à faire. Voilà pourquoi on doit travailler en tant qu'enfant à faire des choses qui permettent à ce que la dignité d'un père se révèle dans ce que le fils est capable d'accomplir. Est-ce qu'on me comprend? Je répète ça. Un père trouve sa fierté et sa dignité dans ce que son fils, son enfant est capable d'accomplir au-delà de ce qu'il a fait. Si tu n'es pas capable de faire des choses au-dessus de ce que ton père a fait, tu ne rends pas ton père fier. Et l'une des choses, c'est que on doit travailler. Jésus nous dit, vous ferez des choses plus grandes que ce que je fais. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père. La troisième chose que j'aimerais nous faire comprendre dans le mystère de la parenté, et parmi les 6 choses qu'un enfant, que toi et moi nous devons connaître sur le Père. Ésaïe 49, verset 15. Le Père n'abandonne pas. Sache que le Père n'abandonne pas son enfant. Dis avec moi, le Père n'abandonne pas son enfant. Peu importe ce que le diable veut te faire comprendre, l'Église peut te décevoir, mais Dieu n'abandonne pas son enfant. Écoutez, il dit ici
Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Ça suppose, si on veut mettre ça à la forme affirmative, on va dire qu'une femme oublie l'enfant qu'elle allait. Si on veut mettre ça à la forme affirmative. Donc on nous pose la question, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, donc il est possible qu'une femme oublie le fruit de ses entrailles. Il est possible qu'une femme oublie l'enfant qu'elle a allaité. Il dit, quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Dans l'autre version, on dit, je ne t'oublierai jamais. Même si une femme, il y a même un chant que même si une femme abandonne son enfant, la Bible dit que moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. L'une des choses que le Père fait, il n'oublie jamais son enfant. Peu importe, même si c'est difficile, mais le Père n'oublie jamais son enfant. Détrompons-nous de ce que le diable peut nous faire croire ou penser que la situation que tu vis conditionne l'absence de Dieu. Non. La situation que tu vis ne détermine pas que Dieu est absent ou que Dieu t'a oublié. Bien-aimée Église, j'aimerais nous rassurer d'une chose, c'est que Dieu n'oublie jamais son enfant. Le Père n'oublie jamais son enfant. Je vous rassure d'une chose encore. Écoutez, Jésus à la croix a été confronté à cela. Et il s'écrit à la croix, Père, 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 ne m'abandonne pas. L'une des choses que notre chair voudra nous faire croire toujours, c'est que le Père nous a oubliés. Mais la Bible nous dit que même si un homme, même si une femme, ça veut dire qu'ici on nous présente des éléments très extrêmes. On ne nous présente pas un homme ici, on nous présente donc une mère qui a mis au monde son enfant, qui a gardé son enfant pendant 9 mois. Et on nous présente que cette femme-là a la possibilité d'oublier son enfant. Mais on nous dit que l'Éternel ne t'oubliera jamais. Le Père ne t'oubliera jamais. Peu importe ce par quoi tu traverses, l'Éternel ne t'a jamais oublié. Ta condition prouve à suffisance que Dieu a un souvenir de toi. Et ce matin, je suis venu te rassurer que l'Éternel ne t'oubliera jamais. La 4e chose que j'aimerais nous faire comprendre, c'est que le Père donne de bonnes choses à ses enfants. Matthieu, le chapitre 7, le verset 11. Le Père donne de bonnes choses à ses enfants. Certainement, tu as demandé des choses et que tu n'as pas reçu. C'est certainement parce que ce n'est pas la bonne chose dont tu en as véritablement besoin. Tu as été frustré par le fait qu'un jour tu as demandé et tu n'as pas reçu. Mais le Père, lorsqu'il se manifeste, il ne donne pas des choses mauvaises. Il dit ici, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Il fait la comparaison entre un père charnel et un père qui, lui, le père qui est spirituel, qui est bon par essence. Il dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et écoutez, il nous dit en réalité que peu importe le type de père que vous avez, mais un père donne de bonnes choses à son enfant. Même si tu crois que ton père est méchant, même si tu crois que ton père vient de te battre, même si tu crois que ton père t'a abandonné, mais il nous dit, mais si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Donc ici, Jésus nous présente en fait des pères qui sont capables d'être méchants dans leur cœur, mais ils savent quand même donner de bonnes choses à leurs enfants. Il dit, à combien plus forte raison votre Père, à combien plus forte raison notre Père est bon, à combien plus forte raison ton Père, qui est où? Dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent.
le Père nous rassure qu'il donne de bonnes choses à ses enfants. Mais l'une des conditions ici, c'est qu'il nous présente, c'est qu'il faut demander. Ça veut dire qu'il faudrait avoir la conscience que tu es un Père qui est dans les cieux. Si tu ne demandes pas, tu ne vas pas bénéficier de ce que ton Père, notre Père, est capable de te donner. L'une des choses qui fait en sorte que dans l'église, on est des personnes frustrées, c'est parce que des personnes qui ont compris très tôt la relation entre Père et Fils, ils mettent rapidement ça en pratique et qui n'ont pas compris se retrouvent frustrés. En fait, comprendre que tu es un Père, ce n'est pas juste dire « Père, donne-moi ça ». C'est comprendre tes devoirs en tant qu'enfant. C'est comprendre que tu es un Père qui est exigeant. C'est comprendre qu'un Père qui a des obligations. C'est comprendre qu'un Père, en fait, il aimerait que tu gères son héritage. Et parmi ces héritages, il aimerait te voir à son service. Et donc, lorsque tu demandes, tu lui donnes la légitimité de pouvoir te donner. Notre Père n'est pas un Père méchant. Notre Père, bon qu'il est, il sait donner de bonnes choses à ses enfants. Et je disais que le moyen par lequel il donne de bonnes choses à ses enfants, donc c'est la cinquième chose, c'est qu'il donne de bonnes choses en lui demandant. Il faudrait demander au Père ce dont tu as besoin. Amen. Lorsqu'on se retrouve pour les temps de prière ici, c'est le moyen que le Père ouvre pour pouvoir faire en sorte que l'on puisse demander. Lorsqu'on se retrouve pour des temps d'adoration, c'est le boulevard que le Père ouvre pour faire en sorte que l'on puisse demander ensemble. Notre Père. La sixième chose que j'aimerais nous faire, la sixième chose c'était que le Père donne à ceux qui demandent. La cinquième chose c'était ce que le Père donne à ceux qui demandent. Et la sixième chose, pour finir, avant d'aborder un autre aspect, le Père ne rejette jamais son enfant. Luc 15, à partir du verset 11. Vous connaissez l'histoire, il s'agit ici du fils prodigue. Et c'est Jésus qui parle ici. Il dit encore, un homme avait deux fils. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit revenir. » Et le père leur partagea son bien. Reste là d'abord. Je vous ai dit que la cinquième chose, c'est que le Père donne à ceux qui demandent. N'est-ce pas? Et là, on nous montre, en fait, Jésus nous fait comprendre que il y avait un père qui avait deux fils. Et l'un de ses fils a demandé son héritage. L'un des fils a demandé son héritage alors qu'il n'avait pas encore la maturité pour pouvoir gérer son héritage. Et on nous dit ici, et le Père leur partage. Ça veut dire que le Père donne. Il donne. Le Père est disposé à donner. Parce que le Père veut donner des choses meilleures à ses enfants. Le Père n'est pas ingrat. Notre Père n'est pas ingrat. Notre Père, lorsque vous demandez, il vous donne. Même si ce n'est pas ce que tu as demandé, mais il te donne, il t'accorde une réponse qui va correspondre réellement à ton besoin. Et on nous dit, et le Père leur partagea son bien. Verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. L'une des choses qu'on peut comprendre ici, c'est que nous les enfants, nous sommes sujets à vivre dans la débauche. Nous sommes exposés à vivre n'importe où parce que ce que l'on peut recevoir comme bien peut nous rendre fous. Ici, on nous dit donc que le fils s'est mis à pouvoir disperser tout ce qu'il a reçu comme héritage.
verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Et donc là, il se rend compte qu'il a toujours besoin du Père. Vous voyez l'ingratitude des enfants? L'enfant aura toujours besoin. Puisque nous sommes en train de parler de ce que nous devons connaître sur le Père, on ne va pas s'appesantir là. On dit il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Va directement au verset 22. On dit mais le Père dit à ses serviteurs, alors qu'il a terminé de dissiper ses biens, le fils, l'enfant prodigue, puisqu'il est dans le besoin, il commence à revenir. La Bible nous dit qu'ici le Père reçut l'enfant, malgré tout ce que l'enfant a eu à faire. Je dis la sixième chose, c'est que le Père ne rejettera jamais son enfant. Il dit ici, mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Lorsque tu décides de revenir au Père, lorsque tu décides de revenir vers le Père va toujours t'accueillir avec honneur. C'est la chose qu'il faudrait comprendre. Peu importe ton péché, peu importe ce que tu as fait de mal, peu importe si tu es sorti de l'église ou pas, peu importe comment tu as vécu, ce n'est pas ce qui est important. La chair va te faire croire que en réalité tu ne vaux plus rien. La chair va te faire croire en réalité tu seras accusé. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais le Père te rassure d'une chose, que lorsque tu décides de revenir à lui, peu importe ce que tu as fait, il va te recevoir avec honneur. Il dit apportez vite la plus belle robe. Lorsque tu es un enfant, la chose que tu dois connaître, c'est que le Père te recevra toujours. Mais la chose que tu dois aussi comprendre, c'est que il ne faudrait pas que tu tentes le Père, parce qu'il doit te recevoir toujours. Ne prends pas ta vie à la légère. Si tu es parti une fois, tu es parti deux fois et que tu as décidé de revenir, sache que le Père aura toujours les bras ouverts. Mais gloire soit rendue à Dieu que lorsque le fils prodigue est parti, il n'a pas été tué par des brigands. Parce qu'il est possible que tu partes de la maison. Il est possible que tu te détaches de la parenté du Père et que tu ailles mourir. Dieu n'aimerait pas que l'on en arrive là. Le Père n'aimerait pas qu'on en arrive là. Mais il nous laisse toujours au moins une issue en disant que si tu ne te fais pas tuer dehors là-bas, sache que lorsque tu reviendras, je vais toujours te recevoir. Et si tu es arrivé ce matin, c'est que certainement le Père est là pour te revêtir de la plus belle robe que tu as. Peu importe, le problème c'est pas ce que tu as fait, le problème c'est que tu es venu ce matin. La bonne nouvelle, c'est que tu es arrivé au moins ce matin comme ce fils prodigue. On nous dit, ce fils allait, il s'est mis dans la débauche. Et lorsqu'on traduit débauche, c'est dans le sens strict du terme. Il s'est mis dans la débauche. Peu importe comment tu as vécu jusqu'à présent, mais le Père n'abandonne pas. Le Père ne te rejettera jamais. Le Père va toujours te donner la possibilité de revenir. Alléluia. 6 choses qu'un enfant doit connaître sur le Père. Il y en a plusieurs. J'ai dit la première chose, c'est que tu es le représentant du Père. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. La deuxième chose que tu dois connaître sur le Père, c'est que vous ferez, l'on doit faire, un enfant doit faire des choses plus grandes que ce que le Père a eu à faire. La troisième chose, c'est que le Père n'abandonne jamais son enfant. Parce que même si une mère abandonne son enfant, la Bible dit que lui, l'Éternel, il ne t'abandonnera jamais.
peu importe les circonstances, peu importe les situations par lesquelles tu traverses, le Père ne t'abandonnera jamais. La quatrième chose, c'est que le Père donne toujours de bonnes choses à ses enfants. La cinquième chose, c'est que le Père donne à ceux qui le lui demandent. Parce que tu sais que tu es un Père et que tu donnes le besoin. Il n'y a que des personnes émancipées qui croient qu'elles peuvent vivre sans leur Père. Les gens qui évitent de demander, on en a trouvé comme ça. Moi, avant, j'avais cette conception. Je disais, bon, moi, je vais seulement prier pour les autres. Je vais seulement intercéder pour les autres. Oui, demander là, je ne demandais jamais. J'ai peut-être près de 10 ans. J'avais du mal à demander à Dieu. Mais en tant que père, en fait, lorsque tu as un père et que vous êtes dans la même maison, lorsque tu commences à ne plus demander des choses à ton père, en fait, tu commences à gêner ton père. Parce qu'il se dit que tu es un autre pourvoyeur dehors. Il se dit que tu as quelqu'un qui te gère dehors. Et tu commences à déranger ton père, tu commences à être autonome. Mais l'une des choses que le père veut, il veut qu'on puisse demander. Pour donner des bonnes choses, il faudrait que l'on puisse demander. Et le fait de demander prouve la dépendance qu'on a vis-à-vis du Père. Le fait de demander ne montre pas notre faiblesse, mais au contraire, montre notre vulnérabilité vis-à-vis du Père. Nous montre que face au Père, nous sommes vulnérables et on a besoin toujours de lui. Face à Jésus, on a toujours besoin de lui. En demandant au Père, on laisse nos relations de côté. On laisse nos amitiés de côté. Mais on s'appuie rien que sur lui. La cinquième chose, ou la sixième chose, le Père ne rejette jamais son enfant. Il t'accueille avec la plus belle robe. Je vais finir avec cette histoire. Ce qu'un père terrestre peut faire. Malheureusement, en préparant ce message, je me suis rendu compte que beaucoup de gens dans l'église, et je crois que nous sommes en train de passer à une nouvelle saison, beaucoup de gens dans l'église sont découragés. Et même sur les réseaux sociaux, lorsque vous faites une lecture des réseaux sociaux, on crie, on s'attaque beaucoup au Père. Vous ne vous rendez pas compte, on s'attaque beaucoup au Père. Les pères sont les plus exposés. Et si nous, en tant qu'enfants, ne comprenons pas la nécessité de protéger nos pères, on ne va pas bénéficier de ce que les pères peuvent donner. Et il y a une histoire dans la Bible que j'aimerais vous partager rapidement. Genèse, le chapitre 9, le verset 18. Je finis par là. On a parlé de 6 choses et c'est la parenthèse et qui sert de conclusion pour nous. Ce qu'un père terrestre peut faire et ce qu'un enfant doit faire. Genèse, le chapitre 9, à partir du verset 18. C'est l'histoire de Noé. On nous dit ici, les fils de Noé, on commence en disant les fils de Noé, qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Verset 19. Ce sont là les 3 fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Écoutez bien. On nous dit qu'après le déluge, donc après avoir éradiqué tous les humains de la surface de la terre, il y eut seulement la famille de Noé qui resta. Et on nous dit dans cette famille, il y a une histoire tragique qui va se passer. Pour montrer en fait la considération que Dieu a de la paternité. On nous dit ici donc au verset 20. On dit Noah commença à cultiver. Le rôle du père, c'est de travailler pour ses enfants, nourrir. On lui dit, non, la chose, ce n'est pas l'enfant. Donc, il dit, commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Donc, on nous montre la responsabilité, en fait, du père. Le père, c'est de pouvoir, la responsabilité du père, c'est de travailler pour sa progéniture. Maintenant, on nous montre aussi, le verset 21, une faiblesse que le père a. Pour comprendre que, hormis la force que le père peut vous présenter, mais un père aussi peut être faible.
Bien aimé, si on ne comprend pas l'église, si on ne comprend pas nos pères comme cela, si on ne comprend pas dans l'église qu'on peut avoir un père fort, mais une situation peut arriver dans la vie d'un père qui puisse commencer à boire du vin. On nous dit, il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. On s'arrête là. Donc on nous présente un père qui est fort, un père qui nous prêche, un père qui nous montre la voie, qui nous montre l'exemple. On nous présente aussi un père ici, Noé, qui c'est un jour, c'est arrivé une fois, il était vulnérable. On nous dit, il but du vin. On ne dit pas, on a donné à Noé le vin, on dit, il but. Donc ça veut dire qu'il s'est retrouvé dans une situation vulnérable. On dit, il but du vin, s'enivra et s'est découvrit au milieu de sa tente. Lorsqu'on dit s'est découvert, on dit s'est mis nu au milieu de sa tente. Ça veut dire qu'il n'a pas voulu être dans cette situation. Le vin lui a emmené à se mettre nu. Dans l'église, combien de fois on a eu à cracher sur les pères à cause du fait qu'un jour, ils se sont trouvés dans cette situation. Mais on a oublié qu'ils se sont mis à cultiver. On a oublié leur force. On a oublié que les pères aussi c'est la force. Mais il peut arriver qu'un père peut s'enivrer. Lorsque je parle du vin, ça peut ne pas être le vin. Mais ça peut être une situation vulnérable qui fait en sorte que tu puisses voir ton père dans un temps de faiblesse, dans sa nudité. Mais le verset 22, le fils arrive maintenant. Le père n'a pas voulu, le père s'est mis nu. Mais on nous dit parmi l'un des enfants, on nous dit il y a eu Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Ça veut dire qu'il est possible que toi et moi en tant que fils, on puisse voir la nudité de notre père. Pas parce que tu aurais voulu voir. Pas parce qu'un jour tu allais guetter, mais non, parce que le père lui-même s'est mis nu. On nous dit le père lui-même s'est mis nu après avoir bu. Et Cham passait par là, comme par hasard. Cham s'est mis à passer de manière innocemment. Il ne savait pas. Mais qu'est-ce que Cham avait dans le cœur? On nous dit donc Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta où? Dehors à ses deux frères. La chose qu'un enfant ne doit pas faire, c'est après avoir vu la nudité, c'est de le rapporter dehors. Mais le but c'était quoi? Bien-aimés, comprenons que nous sommes dans la Genèse. Nous sommes quasiment au chapitre 9 de la Genèse. Nous sommes au commencement. On nous montre donc comment il faut considérer le Père. On nous dit donc, Cham ici va dire à ses deux frères. Donc c'est ce qu'il a dit, voici. J'ai vu papa nu là-bas. Papa est ceci. Papa est cela. J'ai vu le pasteur là-bas dans telle situation. Il est comme ça. J'ai vu papa, il était au bar. Ton père géniteur, il était au bar. Il avait telle chose. Il avait telle position. Mais regardez la conséquence qui va arriver à Cham. Verset 23. On dit alors Sem et Japhet prirent le manteau. Ça veut dire que on nous laisse donc, on conclut simplement. On nous dit que il allait voir qui? Ses deux frères. Maintenant, parmi ces enfants-là, parmi les trois enfants, puisque Cham allait faire le Congo ça, il a vu la nudité. Ce n'est pas la faute de Cham, mais la responsabilité de Cham, c'était pas d'ouvrir sa bouche. Il est possible que tu vois la nudité. Mais comment tu fais? Ta responsabilité, c'est d'être un Sem, un Japhet. On nous dit Sem et Japhet prirent le manteau et le mirent sur leurs épaules. Ça veut dire qu'ils commencent à porter le poids de leur père. Ils commencent à porter la conscience parce qu'ils savent qu'un jour que eux aussi ils seront pères. Ils savent que s'ils exposent leur père, ils s'exposent eux-mêmes. Parce que Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc eux ils commencent à prendre leurs responsabilités en disant, je mets cela sur mes épaules. Et ils marchaient. Mais
Bien aimé, quel est ce manteau qui pèse pour qu'ils le mettent sur leurs épaules, pas seulement à la main? Est-ce qu'on comprend le mystère? Il met ça sur leurs épaules, c'est pour montrer la charge qu'un enfant a vis-à-vis de son père. On ne vient pas à l'église seulement pour regarder le père, mais on vient à l'église pour couvrir la nudité du père. On dit mettait sur les épaules et marchait à reculons. Ils ne voulaient pas voir la nudité. Ils ne voulaient pas que leurs pensées puissent leur suggérer des choses pour dénigrer leur père. Ils avaient la conscience. Ils veulent avoir seulement les bonnes informations que leur père était un cultivateur. Leur père les nourrissait. Leur père se sacrifiait. Leur père jeûnait et priait. Leur père passait du temps à les appeler lorsqu'ils étaient dans le malheur. Mais lorsque un jour le père s'est exposé, ils ont eu à prendre cette responsabilité. Aujourd'hui, papa, parce que pendant plusieurs mois, lorsque j'étais dans le deuil, tu m'as soutenu. Lorsque j'étais dans le malheur, tu m'as appelé. Lorsque mon fils est mort, tu étais là. Aujourd'hui, je décide de prendre la responsabilité de porter cette charge que toi-même, tu t'es exposé. Pour te protéger. Et si tu te protèges, si j'arrive à te protéger, je protège notre famille. Et ensuite, on nous dit, il se mit à reculer, il couvrit la nudité. Soyons des fils qui couvrent la nudité de leur père. Parce que le père, il est possible, je dis bien aimé, l'église, parce que l'église n'a pas compris qu'il est possible que les pasteurs, les serviteurs de Dieu, le père puisse tomber. Mais la responsabilité du fils, c'est de couvrir la nudité. Mais après on dit comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Mais le visage était détourné de quoi? De la nudité. Le visage était détourné de ce que Cham a eu à leur dire. Le visage de Cham était détourné de ce que Marie-Noël, même si je viens te dire, voici ce que j'ai appris. Tu dois être capable de te détourner le visage. Et je dis oui, c'est vrai certainement, il y a la nudité. Mais ma responsabilité c'est de couvrir. Je détourne mon visage. Peu importe, ministre Ariane, ce que tu peux entendre. Ma responsabilité de fils, c'est de pouvoir détourner le visage. Bien aimé, lorsqu'on va comprendre cette relation entre père et fils, on va vivre une vie chrétienne paisible. On va éviter de se balader d'église en église. Parce qu'on sait que j'ai un père fort, mais j'ai aussi un père un jour qui peut se mettre dans une position de faiblesse. Mais ma responsabilité, c'est de ne pas écouter des Cham. Ma responsabilité, ce n'est pas écouter Cham. Ma responsabilité, c'est de prendre le manteau et dire, papa, oui, j'arrive, papa. C'était la manière, ils étaient en train de rentrer, papa, j'arrive, j'ai appris. Peu importe, que ça soit vrai ou pas, mais la position dans laquelle tu te trouves, ce n'est pas décent. Oui, voici, couvre-toi. Et le verset 24, regardez ce qui se passe avec le père. Lorsque Noé se réveilla, donc ça veut dire que Noé n'était pas conscient qu'il était nu. Noé n'était pas conscient. On dit lorsque Noé se réveilla de son vin, il a pris. Noé n'était pas conscient. Il n'était pas conscient qu'il avait chuté. Il n'était pas conscient qu'il était dans une situation de faiblesse. Il n'était pas conscient que là, il était arrivé à un point de non-retour. Mais ce qui dérange Noé, c'est que Noé, il a pris ce qu'il lui avait fait, son fils cadet. Bien-aimé, est-ce que vous savez la responsabilité qu'un père porte? Je parle parce que je suis un fils. Je parle parce que j'ai vu mon père dans une situation de vulnérabilité avant qu'il ne meure. Je parle parce que je suis fils de ces pasteurs. Je sais parfois lorsqu'ils sont faibles, parfois ils ne peuvent pas venir à l'église, mais ma responsabilité c'est de les couvrir. Peu importe ce que l'on peut entendre, si ton propre père qui t'a mis au monde, tu ne peux pas être capable d'exposer ton père. Ce n'est pas dans l'église qu'on peut faire ça. Ça veut dire que tu n'as jamais été fils.
Mais ce qui est juste, c'est que parce qu'eux, ils t'ont considéré. Le problème, ce n'est pas que toi, tu ne te considères pas comme leur fils. Le problème, c'est qu'eux, ils te considèrent comme leur fils. On dit qu'il a pris ce que lui avait fait son fils cadet. Son fils cadet, il a pris ça, il a pris. Donc peu importe que tu les considères ou pas, mais si eux, ils te considèrent, malheur à toi. Parce que nous, on ne sait pas si on t'a échangé à l'hôpital. Quelle est la personne qui est sûre réellement que sa mère, c'est sa mère, ou son père, c'est son père? On nous informe juste, non? Mais eux, donc, ça veut dire que eux, ils se présentent en disant, je suis ton père, je suis ta mère. Donc, ça veut dire qu'eux, ils sont plus conscients que tu es leur enfant, que toi, tu es conscient que tu es leur fils. Et donc, Noé est conscient que lui, celui qui m'a fait là, le fils cadet là, c'est mon enfant. Et on finit par là au verset 25. Il a appris ce que son fils cadet avait fait. On dit, et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Maudit soit Canaan. Toutes les fois, bien-aimé, que tu vas exposer la nudité de ton père, c'est irréversible, c'est la malédiction. Toutes les fois, bien-aimé, c'est un principe biblique. Toutes les fois que tu vas être confronté à ça, toutes les fois que tu vas être confronté à ça, tu seras maudit. Pas parce que tu en as envie, mais parce que réellement, tu as été confronté à une malédiction. Ce que tu as cru être bon, un sujet de moquerie, un sujet de Congo-ça, tu allais prendre les frères. Tu as dit, voici, papa est nu. Voici. Mais bien aimé, soyez des enfants responsables, soyez des saints. Il est possible qu'on vienne vous parler, mais soyez le contraire. Il y aura toujours deux catégories de fils. Il y aura la catégorie des fils qui vont voir directement, et il y aura la catégorie des fils qui vont entendre. Mais prends la responsabilité d'être dans la catégorie des fils, peu importe. Même si tu vois et si tu entends, sois capable de pouvoir couvrir la nudité. Pour éviter quoi? La malédiction. Parce que le jour qu'il va entendre, le jour que le père sera conscient qu'il ouvre la bouche ou pas, c'est la malédiction. C'est la malédiction. Bien-aimés, je vous en conjure. Ce message me pince le cœur parce que je crois que nous sommes en train d'aller dans quelque chose. Et de plus en plus, nous sommes en train de perdre des repères sur les principes spirituels. Et parmi ces principes spirituels-là, c'est la relation qu'un père doit avoir avec son enfant ou un enfant doit avoir avec son père. Le père, que tu le veuilles ou pas, le père sera toujours là pour toi. Un père ne va jamais t'abandonner. Je vous ai présenté le père en tant que Dieu, mais le père terrestre, il ne va jamais t'abandonner. On a appris seulement que Noé a jeté la malédiction parce qu'il a chassé Cham. Tu seras toujours dans la maison, mais tu es maudit. Tu seras toujours dans la maison, mais tu es maudit. Tu es l'esclave des esclaves. Il faudrait que tu repartes vers le Père. Si tu as fait cela à ton père, si tu as exposé la nudité de ton père, vous comprenez aisément lorsque je parle de nudité, ça peut être une situation, ça peut être un temps de faiblesse, ça peut, peu importe. Mais si c'est ton père physique, ton père spirituel à l'église, ton pasteur, s'il te plaît, tu as été à l'origine d'extrapolation ou bien de parler de la nudité. On nous dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait parler, il allait dire. C'est ce qu'il a fait sortir de la bouche. C'est à cause de ça qu'il était maudit. Parce qu'il a appris. Parce que Noé a appris ça. Demande pardon. Répare ça. Cherche à réparer. Et si tu n'es pas encore passé par là, c'est un message préventif. C'est un message qui va t'amener à comprendre réellement que Dieu est disponible pour nous. Mais Dieu a des principes irréversibles. On n'expose pas la nudité de son Père.